Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous voici dans cet audio d'analyse à ma façon du conte amérindien du mois de septembre. Ce conte est issu d'un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles, qui est un enseignement amérindien transmis de manière orale aux femmes amérindiennes depuis la nuit des temps, je dirais, et qui nous a été retransmis par écrit par une Française qui était aussi d'origine amérindienne et qui s'appelait Jamie Sams. Nous avons donc ce livre, et ce livre nous retranscrit tout un enseignement du féminin sacré des femmes amérindiennes relié au cycle de la Terre et au cycle en lien avec le cosmos et en lien avec tous les mois de l'année. Et chaque mois de l'année, nous avons un conte. Et donc là, je me propose de vous faire cet exercice, à mes yeux peut-être un peu difficile, d'analyser avec vous ce conte de septembre. C'est une analyse qui est personnelle. Chacune de nous, chacun de nous aura une analyse différente de la mienne. C'est que mon angle de vue, ma participation à l'écoute de ce conte avec vous. Donc ce conte s'appelle La femme du soleil couchant, c'est le conte de septembre. Il s'inscrit dans une roue de médecine, c'est comme ça qu'on appelle les roues chamaniques, roues de médecine de l'année. Dans une roue où nous pouvons mettre chaque mois de l'année dans un positionnement dans une roue. Et septembre va se positionner en plein ouest de cette roue. La femme du soleil couchant, elle a un sous-titre qui s'appelle « L'étoile du soir, promesse du lendemain ». Si vous avez suivi avec moi les contes des autres mois, l'étoile du soir nous ramène à l'étoile de l'amour que nous avions vue au mois de juillet. Au mois de juillet, le conte se finissait par la mère du mois de juillet qui partait dans le cosmos et rejoignait son amoureux, déjà décédé, dans le soleil, et ils fusionnaient ensemble pour faire l'étoile de l'amour. Et nous avions vu ensemble que l'étoile de l'amour, c'était Vénus. Et Vénus, donc on sait qu'elle a un rythme particulier, où elle est 6 mois de l'année l'étoile du soir et 6 mois de l'année l'étoile du matin. Alors, ce conte nous fait fusionner directement avec Vénus, puisque c'est Vénus dans ce conte qui va descendre, l'énergie de Vénus qui va descendre et qui va venir enseigner la mère de clan de septembre pour nous faire comprendre à travers ce conte tout un tas d'enseignements que nous avons peut-être à saisir quelque part de nous. Donc, ce conte de septembre, c'est l'enseignement de l'énergie de Vénus qui est finalement l'énergie de juillet qui vient sur ce canoë, cette énergie de l'eau, d'août, et qui vient dans le monde des rêves nous enseigner, dans le monde de l'esprit nous enseigner tout un tas de choses. Bon. Alors. Déjà, on peut observer que Vénus, c'est une planète et pas une étoile, et elle reflète le Soleil. On l'avait vu dans l'audio sur Vénus, que je vous propose de réécouter si vous ne l'avez pas écouté. J'en ai fait 3, j'ai fait 3 audios sur le monde du cosmos et des étoiles, dont Vénus en juillet. Et on avait vu que Vénus, c'est une étoile qui est la deuxième planète la plus, qui reflète le plus le Soleil après la Terre. Elle est après la Lune, pardon. Et elle est, c'est la planète la plus proche du Soleil après la Terre.
Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau cosmique dans ce conte, dans cette porte de l'Ouest. Il y a une relation étroite entre la Terre, le Soleil, la Lune et Vénus. Et on va encore voir dans ce conte une autre dynamique du ciel, c'est les constellations. Constellations. On voit qu'il nous est parlé de la constellation de l'Ours, du bouquetin des montagnes. Il nous est beaucoup parlé du bol de médecine des étoiles, comme étant le ventre de la création. D'ores et déjà, ce conte nous invite à nous plonger dans la relation qu'il y a entre les étoiles et la Terre, et avec la création. Voilà, donc c'est la médecine, une médecine cosmique, dans laquelle je ne rentrerai pas dans l'étude de ce conte, parce que au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore assez initiée, mais que je vous invite chacun à votre façon, si cela vous appelle, d'ouvrir cette porte dans le mystère de la création, en lien entre la Terre, le lien qui est entre la Terre, le ciel, Vénus, la Lune et certaines constellations. En tout cas, ce conte nous met tout de suite au goût du jour dès son titre. Il y a une relation directe entre le féminin sacré, la Terre, les étoiles et Vénus. Et c'est Vénus qui vient enseigner sur Terre le féminin sacré. On avait vu que en juillet que dans beaucoup de cultures, l'étoile de Vénus était vénérée dans ce sens-là et qu'on sent que l'énergie de cette planète parle de quelque chose qui nous est difficile d'appréhender rationnellement et dans lequel, un mystère dans lequel nous sommes invités à rentrer plus de manière initiatique. Alors évidemment, pour écouter cet audio, je vous invite à avoir écouté la lecture de ce conte qui a été faite par Julie en amont, dans les audios en amont, ou d'avoir lu le conte, ou les deux, parce que je vais faire référence au conte souvent. Donc, dans le livre sur les 13 mères originelles, en introduction de ce conte, Jamie Sams nous précise que l'ouest de la roue de médecine, c'est le principe féminin. Ça nous relie à la Terre-Mère, à la planète Terre, au coucher du soleil et au ciel de la nuit. Terre-Mère, coucher de soleil et ciel de la nuit. Donc planète, le soleil qui se couche et les étoiles, et ça c'est le côté ouest de la roue de médecine. Donc de manière énergétique. Donc on voit qu'elle regarde vers l'ouest jusqu'à que la lumière du soleil, du grand-père soleil s'évanouisse. Et elle va parler, dans ce conte, ils vont parler de la transmission du calumet, de la paix au ciel de la nuit et à grand-mère lune. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut revenir à cette notion chamanique qui est le calumet de la paix. Donc, je vais vous expliquer. Dans le calumet, c'est une espèce de pipe que les Amérindiens fumaient avec du tabac, qui était un objet sacré, un symbole puissant religieux, et qu'ils allumaient pour sceller des alliances. Donc c'est un objet qui est au centre des solidarités. Entre autres, quand ils avaient fait la guerre et qu'ils faisaient la paix, ils fumaient ensemble le calumet de la paix, où en fumant ensemble le tabac, qui est, pour eux est une plante sacrée, ils se proposaient de rentrer dans l'alliance.
lors de certains rituels aussi, les Amérindiens utilisaient cette pipe pour fumer du tabac qu'ils offraient en offrande au Tout-Puissant. Voilà. Pour les Indiens, le tabac, c'est vraiment une plante sacrée qui est utilisée comme un soutien dans la méditation et la prière et qui tient lieu d'offrande. Alors, je vais vous expliquer un peu plus loin. Donc, pour eux, le calumet sacré, c'est une forme d'autel. Donc, cette pipe, elle se compose d'un foyer de pierre et d'une tige de bois, à travers laquelle est creusé un trou très droit dans cette tige de bois, qui se range donc jusqu'au cœur de la pipe. Donc, quand il rentre dans ce rituel de fumer le calumet de la paix, l'homme qui va fumer le calumet exprime ainsi qu'il ne peut pas mentir, car la voie qui mène au cœur de la pipe est le symbole de celle qui conduit vers le grand esprit. Donc, quand il fumait le calumet de la paix, il se mettait tout droit en connexion avec l'Esprit Saint, le grand esprit, et dans leur vérité intérieure. Donc, quand un Amérindien prenait le calumet de la paix et qu'il allumait, qu'il allait la fumer, il exprimait ainsi que cette voie qui le connecte au grand esprit ne peut se comporter qu'avec droiture, car les Amérindiens avaient conscience que dans leur cœur, Dieu demeure et qu'ils n'ignorent rien des pensées et des actes des hommes. Donc, il se proposait ainsi de se mettre en présence du divin, de Dieu dans son cœur, du grand esprit, et de se mettre dans son espace de vérité, parce qu'il sait que de toute façon, l'Esprit de Dieu étant dans son cœur, s'il ne se met pas dans son espace de vérité, il n'est pas droit. C'est pour ça que le calumet de la paix était utilisé et fumé chaque fois qu'il y avait des rencontres importantes où ils concluaient ensemble des ententes qui engageaient toute leur communauté. Ainsi, quand ils fumaient ensemble le calumet de la paix, chacun, quelque part, certifiait qu'il s'engageait dans son honnêteté, dans sa vérité, dans son intégrité, dans sa droiture, en lien avec le grand esprit, et qu'il était totalement dans un espace de vérité. Donc ça, c'est l'objet de la pipe. Et puis ensuite, il y a le tabac qui est fumé. Et cette fumée qui se dégage de la pipe, elle remplit 3 fonctions. D'abord, c'est une offrande pour le Créateur, où la personne va fumer sa vérité et va offrir sa vérité à l'Esprit Créateur et se remettre en connexion. Et ensuite, c'est également une prière. Cette fumée, elle évoque ce souffle qui s'élève de la personne vers le ciel et qui disparaît dans l'autre monde. Donc, elle a pour fonction de prière. Et puis, il y a une 3e fonction, c'est la purification. Quand on allume le calumet de la paix, le tabac, et qu'on souffle sur une personne ou un objet, la fumée sert à purifier. Alors, Jamie Sams, quand elle nous donne l'enseignement sur le calumet, elle nous dit cela. Elle nous dit à nos yeux, nous les Amérindiens, à nos yeux, le calumet est comme une Bible ouverte. Au blanc, il faut l'abri d'une église, un prêcheur et un orgue pour être en humeur de prier. Pour nous, Indiens, il n'y a que le calumet, la terre sur laquelle nous nous tenons assis et l'immensité du ciel. L'esprit réside quelque part. Cette fumée du calumet s'élève droit vers le monde de l'esprit. Mais il s'agit d'une force qui agit dans les 2 sens. Le pouvoir descend en vous avec la fumée par le tuyau du calumet. Alors, le calumet est utilisé dans différents rituels de différentes façons. Et le symbole du calumet de la paix était aussi utilisé dans des rituels qui célébraient le coucher du soleil.
Et pour les Amérindiens, le coucher de soleil, c'est un rite de passage. Un rite de passage en chamanisme, c'est une porte, quelque chose qui fait qu'après, c'est fini, il y a autre chose. C'est la fin de quelque chose qui fait passer à une nouvelle étape. Et pour les Amérindiens, le coucher de soleil, c'est un rite de passage, c'est la fin d'une journée qui fait passer à l'étape de la nuit. Eux, ils disent que c'est le moment où le soleil passe la pipe sacrée à la nuit. Le crépuscule signale un instant soudain de tranquillité où la mère nature retient son souffle et attend pour exhaler la fumée de la pipe sacrée. Ainsi, le silence profond montre à chacun de nous qu'il est temps de rendre grâce pour les choses que nous avons pu accomplir, les opportunités que nous avons saisies et les leçons que nous avons apprises. Donc on voit que aussi pour les Amérindiens, il y avait ce rituel de prière et de bénédiction du soir, qui était cette alliance sacrée entre le monde de la nuit, le monde du jour et le monde de la nuit. Le soleil passe le calumet au monde de la nuit, à la lune et aux étoiles. Il va donc disparaître. Et c'est le moment où le calme se fait sur la terre, nous invitant nous aussi à retourner dans notre tranquillité intérieure et à rendre grâce. Alors je trouve cet enseignement très très beau et si on peut le mettre en pratique, je pense que ça changera beaucoup de choses dans notre vie. Donc dans cette route médecine, ce conte qui se place à l'ouest, c'est aussi dans l'énergie de l'année, ce moment où l'année, le soleil de l'année, est en train de passer le calumet de l'Alliance au soleil, on va dire de l'hiver, le soleil du printemps et de l'été, et à ce moment où il y aura plus sur Terre, il y aura plus d'obscurité que de lumière sur Terre, au monde de la nuit. Ce monde du jour est en train, dans l'année, tranquillement de passer le calumet de la paix au monde de la nuit. Et donc cet temps, c'est cet espace de transition où il y a une alliance qui est scellée entre le monde du jour et le monde de la nuit, le monde du printemps-été au monde de l'automne-hiver de notre année, et qui est une alliance sacrée entre le masculin et le féminin. Alors, on peut dire que le principe tout-puissant de vie masculin va passer le relais du monde avec le calumet de la paix au principe tout-puissant féminin. Et ce moment, c'est cette lumière douce, cette lumière féminine du soir. Donc, à noter que qu'est-ce qui va se passer en lune noire? Eh bien, il y aura pas le soleil ne sera pas reflété par la lune, mais sera reflété par les autres planètes. Et je rappelle ici que les planètes sont des astres qui reflètent le soleil, alors que les étoiles sont des astres qui ont leur propre, qui sont des mini-soleils qui ont leur propre, qui émettent leur propre lumière. Donc, dans ce monde de la nuit, il y a des étoiles qui sont des vrais soleils et qui nous parlent d'un autre soleil que le nôtre, qui sont ces étoiles qui brillent, cette lumière qui vient jusqu'à nous. Et il y a des planètes qui reflètent le soleil, dont la planète Vénus, donc cette étoile du soir et cette étoile du matin. Et là, il nous est spécialement parlé de l'étoile du soir. Donc, elle se lève en premier, elle reflète le soleil et elle va se coucher ensuite en même temps que le soleil et elle va disparaître. Si vous voulez en savoir plus sur Vénus, je vous renvoie au bonus que j'avais fait là-dessus en juillet. Je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on va aller plus loin en ce mois de septembre.
Donc, pour les Amérindiens, ce côté ouest de la roue, c'est les espaces qui nous ramènent à cette alliance masculin-féminin, ce passage de relais, cette douceur. Et donc, il parle, donc c'est l'espace de la bienveillance. Bienveiller à, on se passe le relais, on se transmet, le soin attentif de ce qui est là, la responsabilité de la réalisation des choix et des buts de demain. C'est dans cet espace de pause, de recul, d'intériorisation qu'on va, à l'intérieur de nous, dans cet espace de la nuit, prendre connaissance de notre connaissance intérieure pour pouvoir poser nos choix, des buts de demain, et ensuite, au lever du soleil, passer à l'action. Donc, c'est cet espace de bascule où, dans la bienveillance de cette transmission, de ce relais, chacun, celle qui prend le relais, le bâton de relais, reprend la responsabilité du chemin, et le féminin prend le relais en disant oui, je vais prendre le relais en communiquant de la connaissance intérieure ce qu'il faut pour que les choix et la réalisation des buts de demain sont en lien avec ce qui se dit dans le monde de la nuit, dans le monde des étoiles, dans le monde du berceau de la création, dans le monde du féminin sacré. Donc, cet espace du féminin, il est appelé l'espace du regard intérieur. Parce qu'on dit que le principe féminin, il est naturellement réceptif et intuitif. Donc, c'est ce regard intérieur. Dans la nuit, nous allons regarder à l'intérieur de nous et le jour, nous allons regarder à l'extérieur. Donc, il est parlé de ce berceau de la création, qui est l'obscurité du ciel de nuit, qui est aussi parlé, nommé comme étant le bol de médecine des étoiles, ou le ventre du principe féminin, qui détient tout le potentiel de notre futur. Le bol de médecine des étoiles, l'obscurité de la nuit ou le ventre du principe féminin. Bon, ça nous ramène probablement à l'énergie de l'utérus. Et probablement que l'utérus est relié à cet espace-là, au bol de médecine des étoiles, qui détient tout le potentiel de notre futur. Il nous est dit que les étoiles sont des points de lumière qui figurent le feu sacré de nos rêves. C'est compliqué pour notre mental. C'est à se reconnecter avec notre cœur, avec notre utérus si on est une femme, avec notre principe féminin si on est un homme. Les étoiles sont des points de lumière qui figurent le feu sacré de nos rêves. Il nous est dit dans ce conte que la femme du soleil couchant marche avec nous. L'énergie, cette énergie du féminin sacré marche avec nous à travers la Voie lactée, qui est le feu du campement de nos ancêtres. Ce n'est pas la première fois qu'on nous dit ça. On nous l'avait déjà dit en avril. Quand nous voyageons avec elle, nous redécouvrons les vérités qui résident dans le fait de persévérer, ainsi que la connaissance intérieure. Ces anciennes vérités qui ont guidé ceux qui ont cheminé avant nous. Donc il y a une porte à ouvrir vers le monde des étoiles en lien avec la connexion de notre utérus, l'enfantement, la création. Et toute une reliance énergétique, cosmique, divine, qui dépasse notre entendement, qui nous relie dans notre humanité, dans notre incarnation à nos ancêtres, mais aussi au monde des étoiles.
et au féminin sacré. Alors, comme je l'ai dit peut-être plusieurs fois dans les audios qui ont précédé, on va voir dans ce conte qu'il y a une énergie du masculin très présente. Finalement, c'est comme le coucher du soleil qui commence par le soleil vers la lune, dans une lumière douce, bienveillante, dans une lumière adoucie, dans un masculin qui va vers le féminin et qui s'harmonise avec le féminin. Ce soleil s'adoucit. Ce conte commence par le principe masculin du féminin, nous enseignant ainsi que le féminin ne peut se déployer que si son principe masculin la structure, la soutient et la protège. On peut comprendre comme ça que la femme ou le principe féminin dans les hommes est avant tout une gardienne qui érige son axe pour pouvoir porter la vie à maturation en toute sécurité dans sa matrice. Là où réside à la fois toute sa connaissance intérieure et tout son potentiel de rêve. La femme ou le principe féminin, c'est une gardienne. C'est qui va gardienner quoi? Cette connaissance intérieure qui est liée au mystère de la création et de la vie. Et à la fois, c'est un espace où il y a tout le potentiel des rêves de demain. Donc, c'est une gardienne du présent et du futur. Alors, on l'a vu avec cette énergie d'août, où la première énergie du féminin qui s'éveille, c'est vraiment l'ange de la mort, l'épée, j'ai envie de dire le glaive de la mort, hein, cet ange de la mort qui passe avec son glaive et qui met à mort tout ce qui pourrait mettre en danger le principe de la vie de demain. C'est une mise à mort pour protéger la vie de demain, protéger le vulnérable, protéger le bol de médecine de la création, le féminin sacré, cet espace où la création prend forme, et les rêves de demain. Et donc, première énergie de la gardienne dans son axe, c'est de mettre à mort, de dégager tout ce qui pourrait mettre en danger la vie de demain. Dans l'univers, ça ne parle pas que de la Terre, hein, ça parle de la Terre et du cosmos. De la Terre en lien avec le cosmos, il y a quelque chose qui n'est pas que la vie sur Terre, qui est la vie en général dans le cosmos. Et on sent bien que la Terre est reliée dans cet espace de vie aux autres planètes et à quelque chose qui nous dépasse totalement, qui s'appelle le cosmos, l'univers. Donc, arrive tout de suite cette couleur verte qu'on a vue dans l'audio précédent qui nous parle de cette volonté d'action tout en restant souple au flux et au reflux de la vie. Cette volonté d'action pourra assurer l'abondance du futur. Hein, la couleur verte, l'abondance, maintenir l'abondance dans le vulnérable, passer à l'action pour protéger le futur, protéger le vert, protéger l'abondance sur Terre. Et je vous en réfère à l'audio précédente où j'avais développé ce sujet-là. Dans cette première dynamique du masculin, du féminin, qui est de la persévérance, l'endurance, dresser des plans et des stratégies, mais tout en souplesse, il y a vraiment quelque chose qui nous parle de l'intégration des mois de l'année des mois précédents, de février à juillet. L'intégration du masculin fait qu'en août et en septembre, on est là avec notre masculin intégré. Et qu'on va y rajouter cette dynamique de souplesse, de l'eau, qui va venir rajouter un élément supplémentaire à cet air, cet esprit et ce feu. Il y a une belle phrase dans ce conte. Dans ce conte, il nous est dit « Quand les humains permettent au flot de la vie d'installer ses rythmes, comme les flux et les reflux des marées,
il trouve l'harmonie en s'adaptant de façon subtile. Ici, il nous est parlé de cette souplesse du féminin. Et il nous dit dans ce conte que ces fortes vagues de mer qui démontaient et déchiquetaient la côte étaient à l'image de l'entêtement et du caractère rigide que pouvaient avoir les humains. Voilà, donc il y a un appel à assouplir notre masculin pour pouvoir s'adapter et s'harmoniser de façon subtile au flux et reflux de la vie. Donc, persévérance, endurance, dresser des plans, des stratégies, utiliser notre volonté pour définir nos buts de demain en lien avec ce que nous dit nos rêves qui sont à l'intérieur de notre féminin sacré. Ça peut nous parler de l'énergie de nos ovaires hein, pour les femmes et des ovocytes. Hein. Je rappelle que nous, les femmes, dans nos ovaires, nous avons des ovocytes qui sont les bébés possibles de demain. Chaque ovaire est rempli d'un nombre d'ovocytes qui sont éventuellement des espaces fécondables qui pourraient donner un enfant à la terre demain. Et chaque fois qu'on a nos règles, nos menstruations, on évacue cet ovocyte qui n'a pas été fécondé. Le principe féminin, il détient les rêves de demain. C'est comme si dans le bol des médecines des étoiles étaient inscrits tous les rêves du futur possible en lien avec la Terre et le cosmos. Mais encore faut-il que ces rêves soient fécondés par le masculin et qui puisse, pour que ça puisse donner naissance à un embryon et un bébé. Alors, il y a un autre aspect dans le masculin qui arrive tout de suite, c'est la notion de responsabilité. Ça nous rappelle, le féminin sait qu'elle est dépositaire des générations qui ne sont pas encore nées. Je suis responsable de ce que je fais de mon utérus et de mes ovaires. Comment je mange, qu'est-ce que je prends comme hormones, mon hygiène de vie. En fait, la qualité de mon utérus et de mes ovaires, de mes ovocytes, ça va être là-dedans que va se nider ce bébé. Et l'ovocyte et après qui va devenir cet ovule, eh bien, ça va être la matrice de notre corps. Hein. C'est là-dedans que le spermatozoïde va venir féconder cet ovule, et cet ovule, c'est la matrice, ça devient notre corps, en fait, avec cette intelligence qui est activée par le spermatozoïde, cette intelligence de la vie. Et nous, les femmes, nous savons intuitivement que nous avons ça depuis tout bébé. Tous ces ovocytes et ces ovules sont créés, en fait, depuis qu'on est embryon. Et nous avons, depuis toute petite fille déjà, toutes ces graines du futur du lendemain qui sont en nous, qui sont dans nos ovaires. Et quand il n'y en a plus, on rentre en ménopause. Et ça va conditionner les générations de demain. On va donner, les enfants que l'on va mettre au monde auront la qualité intrinsèquement dans leur énergie cellulaire de nos ovules et de notre utérus dans lequel ils ont nidé. Donc nous avons intérêt à garder sain notre féminin sacré, à garder sain nos ovaires, nos ovules, notre utérus, notre vagin et entre autres notre énergie, toute l'énergie qui est là-dedans. Et ça nous parle évidemment de la Vierge, hein, du côté vierge, hein, de maintenir en virginité au niveau énergétique et vibratoire cet espace, qui soit sain et sacré, parce que c'est l'espace de l'anidation de la vie des générations du futur. Et cet espace ne doit pas être violé. Donc ça va évidemment nous ramener à qu'est-ce que la sexualité sacrée, comment une femme va faire pour purifier son utérus et tous ses organes du féminin et être la gardienne de ce ventre parce qu'elle sait qu'elle va donner la vie et qu'elle est la gardienne des générations de demain. Et qu'elle en a donc la responsabilité.
Alors là aussi, je trouve qu'il y a un décalage qui est assez intéressant avec tout ce qu'on se raconte dans le développement personnel. Le principe du féminin, c'est notre capacité à préparer le futur. Donc là, on est en décalage avec vivre l'instant présent. Vous savez, vivre l'instant présent en développement personnel, c'est quelque chose qui est très en vogue, à la mode, probablement pour le principe du masculin. Mais le principe du féminin est, dans l'instant présent, prépare le futur, est en lien avec son futur. Donc, ce conte nous enseigne quelque part que l'on doit ressentir quels seront dans le futur les besoins des générations à venir pour trouver dans le présent l'harmonie et l'équilibre nécessaires pour que ça soit possible pour eux. Et ce conte nous parle que nous devons pouvoir laisser ce qui est nécessaire pour la survie de la route rouge du bien. Donc ça, c'est aussi en lien avec la médecine du sang. Il faut qu'on puisse laisser ce qui est à l'humanité, ce qui est possible pour eux de survivre et de naturellement disponible pour cette génération. Voilà ce qu'il est dit dans ce conte. Ce qui me fait comprendre que les enfants du futur sont ainsi, je ne peux les voir parce qu'ils ne sont pas encore nés, mais je dois pourtant faire attention à leurs besoins. Ils auront besoin de nourriture, d'un abri, de feu, d'eau et d'air, d'une terre fertile, et d'être en amitié avec toutes leurs relations. On est loin des guerres, hein? Bon. Alors, on sent hein, que ce féminin appelle aujourd'hui. Hein. Alors, dans ce conte, il est aussi dans cette notion de responsabilité, il est aussi parlé de cette médecine de l'abondance, qui est de ne pas gaspiller les ressources, de ne manger et de ne prendre que ce juste dont nous avons besoin, et de préserver les ressources de la terre-mère. Il y a déjà une notion d'interdépendance. Nous avons besoin de la terre. Elle nous donne ses ressources, elle pourvoit nos besoins, et nous devons faire attention à elle pour ne pas l'épuiser. Hein, c'est un peu les enfants et la mère. Quand les enfants épuisent la mère, il n'y a plus de mère. Et les enfants meurent. Nous sommes responsables de ne pas épuiser les ressources de la terre. Alors, peut-être que pour vous qui écoutez ça, vous dites, ben oui, c'est évident, aujourd'hui on le sait. Et puis ça reste comme ça un principe, une éthique. C'est les politiques qui vont s'en charger, c'est les écolos. Nous, on suit le rythme, on fait ce qu'on nous dit de faire. Non, en fait, dans le féminin sacré, c'est pas ça. Dans le féminin sacré, c'est toi qui te connecte à toi-même et qui ressent en toi-même ce que la Terre te dit que toi, tu dois faire pour préserver les 7 générations dont tu es responsable, en tant que femme, en tant qu'homme. Chacun de nous est responsable dans notre pouvoir d'action des 7 générations qui vont dépendre de nous. Qu'on ait des enfants ou pas d'ailleurs. Hein. Si on est célibataire sans enfants, c'est pareil. Nos actions ont un impact sur les 7 générations qui dépendent de nous, par lesquelles nous sommes interreliés. Donc, c'est pas bon, attendons de voir ce que disent les politiques écologiques et on suivra. C'est à chaque action que je mène, qu'est-ce que dit mon féminin sacré, de faire ce dont juste j'ai besoin et pas plus, pour laisser cette abondance énergétique, vibratoire, de vie disponible pour la suite, pour les 7 générations qui suivent. Et ça nous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre vie individuelle, non pas de manière écologique, on peut le voir de manière écologique. Mais là, je voudrais revenir à notre vie individuelle, chez nous, de nous à nous-mêmes. À chaque instant, notre féminin va nous enseigner sur chaque acte le bon dosage à mettre, juste de prendre ce dont nous avons besoin. Et ça va générer chez nous,
une énergie d'abondance, c'est-à-dire un dialogue d'équilibre entre la Terre et la Terre-Mère et nous, dans l'énergétique, dans la reliance, où il va y avoir constamment ce dialogue vibratoire énergétique où nous allons sentir, grâce à ce que nous dit la fréquence de la Terre, quelque part, et de notre féminin sacré en nous, de la façon dont nous avons à vivre pour maintenir l'abondance sur Terre. Tout de suite. Donc là, on nous parle de 3 animaux totems, le chameau, qui vit sur ses réserves d'eau quand il voyage dans le désert, le vautour qui ne gaspille rien et qui ne manque de rien, l'ours qui vit sur ses réserves de graisse quand elle hiberne. Ce principe féminin, finalement, nous dit quoi? Nous dit, c'est peut-être le principe qui des fois, nous encourage à faire des stocks, alors que tout va bien. On a des intuitions comme ça. C'est la Terre qui nous dit, voilà, il y a quelque chose qui, dans le principe féminin, dans l'intuition, qui nous enseigne à anticiper le futur, parce qu'il y aura peut-être des périodes de famine, de disette, et c'est pas le mental, c'est quelque chose d'intérieur, c'est de l'intuition. Et on sait hein, que les femmes, souvent, nous avons tendance, quand on part en vacances, à prendre trop de valises, à prendre trop d'affaires pour le cas où, à stocker. Et ça, peut-être que c'est notre principe féminin. Alors, peut-être un peu névrotique, peut-être pas assez connecté, et peut-être que souvent on prend trop de choses alors qu'on n'en a pas besoin, et que si on était plus connecté à la Terre, on ne les aurait pas pris. Mais il y a aussi ce côté de stocker, de pouvoir relooker, coudre, réutiliser les choses par la créativité, de pouvoir tout transformer. Et évidemment, on n'est pas dans la consommation de jeter et de réacheter. Alors, je ne critique pas ça. Chacun fait comme il le sent. Mais on sent dans le principe féminin qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de conserver, de ne pas gaspiller, de réutiliser et d'utiliser ses réserves. Tout ça dans le but de préserver les générations qui suivent ou notre futur. Ça peut être aussi comment on gère notre argent. Et peut-être qu'il vaut mieux mettre de l'argent de côté et relooker nos affaires parce que peut-être que dans quelques temps, on aura besoin d'argent pour autre chose que pour des meubles ou des habits. Et que intuitivement, quand on a envie de se mettre à faire de la créativité, peut-être qu'on le sent. C'est quelque chose de très intuitif, ce ne sont pas des règles. C'est un élan de vie qui nous prend à des moments, et on ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais on les fait comme ça, on les perçoit comme ça, c'est comme ça qu'on veut faire en tant que femme ou homme connecté à son principe féminin. C'est de l'intuition et c'est un équilibre énergétique. C'est une dynamique de vie que l'on pressent en lien avec le futur et qu'on ne peut pas nommer rationnellement. Alors, on est sur plusieurs dimensions. C'est comme si l'utérus, le ventre des femmes, pouvait percevoir ce qui se passe dans le cosmos et percevoir les besoins des générations futures qui sont déjà en préparation dans la vibration. Il est dit dans ce conte, je suis hein, ce bébé qui vient par ce canoë qui lui dit « Je suis la promesse de tous les lendemains qui pourront exister. Je représente chacun des esprits qui va voyager depuis le souffle du grand mystère jusqu'au ventre de la création que l'on nomme le bol de médecine des étoiles et enfin jusqu'à la terre pour naître en tant qu'être humain à 2 jambes. » Et il nous est dit que c'est le ventre du principe féminin, ça. Moi, je parle de l'intelligence de l'utérus. Et souvent, j'encourage les femmes que j'initie à se connecter à ça. On fait des exercices et quand même notre vie change à partir du moment où on sait écouter cette voix à l'intérieur de notre utérus et c'est notre intelligence en nous. On va rentrer dans l'harmonisation sur plein d'espaces complexes, intuitifs qui sont la puissance du féminin. Et ce n'est pas explicable, il faut le vivre, il faut le mettre en pratique.
Et à force de le vivre, on le comprend, on le perçoit. Et puis aussi, on peut en parler entre femmes et entre nous, on se comprend. C'est difficilement explicable aux hommes, en mots. C'est pas explicable. C'est comme si notre utérus il était connecté à plein de plans différents et que quand on se met dedans, on sait. On sait quoi? On sait quelque chose. On a de l'intuition. Alors, dans ce conte, il nous est encouragé à ne pas avoir peur du futur et il nous est dit de nous ouvrir sans crainte au futur parce que nous aurons avancé pas à pas tout le jour pour nous assurer un jour suivant lumineux. Si nous avançons pas à pas, en écoute dans notre féminin des besoins du lendemain, eh bien, nous n'avons pas à craindre le futur. Et il nous est aussi dit à travers cet animal totem, le bouquetin des montagnes, qui est a priori une constellation d'étoiles, il nous est dit qu'il traverse les cieux, c'est le gardien de la ténacité et de l'enthousiasme pour affronter les défis. Tête la première, eh bien on sent ce masculin qui est toujours là avec ce féminin qui dit « dis-moi j'y vais ». Dis-moi ce que tu perçois, l'intuition que tu as, et je fonce la tête la première dans ce défi pour passer à l'action dans ce que tu me diras de faire. Alors, comment on fait pour retourner dans ce principe féminin? C'est l'animal totem de l'ours, et c'est aussi une constellation. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce conte? Que l'ours enseigne sa médecine au monde, pendant que le monde dort. Alors moi, je ne suis pas assez branchée cosmologie pour savoir le nom des étoiles, de la petite ours, de la grande ours, et me connecter à leur énergie, essayer de comprendre ce dont ça nous parle. Peut-être que j'aurai augmenté en potentiel dans les années qui suivent. Aujourd'hui, j'en suis incapable, mais peut-être que certains d'entre vous qui êtes plus connectés au monde des étoiles pourraient peut-être sentir cette énergie. L'ours enseigne sa médecine au monde pendant que le monde dort. Donc ça nous parle d'une constellation d'étoiles, d'une énergie, de plusieurs étoiles qui nous parlent quand on dort. Au cœur de l'obscurité, elle nous rappelle d'aller à l'intérieur de soi, dans sa caverne intérieure, pour y trouver sa propre vérité par la réflexion et l'introspection. Sa force sauvage et sa large silhouette parlent des bienfaits de la retraite et de l'hibernation. Elle nous apprend que l'on peut vivre sa vérité chaque jour et chaque nuit. Et ça, je trouve que c'est important de se rappeler qu'on ne vit pas que la journée et que la nuit, on n'est plus là, et puis qu'après, on vit la journée et qu'après, la nuit, on n'est plus là. On vit chaque jour et on vit chaque nuit. Le principe féminin, la nuit, il est en action. Et le principe masculin, le jour, il est en action et nous devons vivre chaque jour et chaque nuit de façon totale. C'est pour ça qu'il est important de bien dormir la nuit. Ou de vivre ce qu'on a à vivre la nuit, mais en tout cas de vivre totalement nos nuits. Elles sont aussi importantes que nos journées. Donc, ce regard intérieur dont nous parle ce féminin, c'est pour aller chercher cette connaissance intérieure que nous avons tous et toutes au fond de nous. Redécouvrir la connaissance qui est en soi. Il nous est rappelé, la paix se trouve dans l'intimité du soi, en soi. Alors là, je vais vous demander d'être un petit peu attentif et attentive à ce que je vais vous dire. J'ai dit plusieurs fois que le féminin nous ramenait à notre corporalité, à notre corps. L'élément eau et terre, l'intégration, et il nous est dit des choses importantes dans ce conte qui nous est dit aussi dans d'autres enseignements spirituels. C'est la notion que le corps n'existe pas. Il faut bien comprendre que notre corps, on le sait maintenant avec la physique quantique, qu'à l'intérieur des noyaux de nos cellules, c'est que de la vibration et finalement, le corps, c'est une illusion. Le corps physique n'est qu'un espace vibratoire en fait. Et cet espace vibratoire, il est connecté à l'infiniment grand.
Donc, notre corps, c'est comme un sablier, si vous voulez, c'est comme ce passage étroit qui nous fait partir de l'extérieur vers l'intérieur. Et à l'intérieur, on est connecté à l'infiniment grand. Notre corps, c'est une porte. Ce féminin, c'est une porte. Le corps, c'est la même chose que l'infiniment grand. En fait, notre corps n'est que l'expression de notre vibration. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit le regard intérieur et la révélation du monde intérieur. À travers notre regard intérieur, nous percevons à nouveau l'univers tel qu'il vit au cœur de notre essence spirituelle. Et oui, parce que dès que nous allons par la méditation et la reconnexion à l'intérieur de nous, nous allons nous reconnecter à notre essence spirituelle, à cette vibration qui est à l'intérieur de nos cellules et qu'on va retrouver centrée dans notre cœur. Et là, on va s'apercevoir, quand on est connecté à ça, qu'on est connecté à l'univers en fait. Il est dit, la révélation des mondes à l'intérieur de monde, c'est comme des poupées russes si vous voulez, nous enseigne que nous ne sommes pas nos corps, mais que nous sommes des êtres vastes et que c'est dans l'espace sans limite de nos orandas qu'existent nos corps véritables. Et ce n'est pas l'inverse. Je répète, le regard intérieur est la révélation du monde intérieur. Ce féminin sacré nous invite à regarder à l'intérieur de nous. À travers elle, à travers la révélation, nous percevons à nouveau l'univers tel qu'il vit au cœur de notre essence spirituelle. La révélation de monde à l'intérieur de monde nous enseigne que nous ne sommes pas nos corps, mais que nous sommes des êtres vastes et que c'est dans l'espace sans limite de nos orandas qu'existent nos corps véritables. On l'avait vu ça en mai. On l'avait vu que tout d'un coup, elle avait senti que son essence spirituelle prenait toute la place et que son corps vibrait dans son essence spirituelle. Ce n'était pas l'inverse. C'est en allant se reconnecter à l'intérieur d'elle, à l'énergie, à l'intérieur de ses cellules, à l'intérieur de son cœur, que tout d'un coup, il y avait comme un parachute qui se déploie, c'est l'image que j'ai, et tout d'un coup, sa vibration se déployait, elle sentait qu'elle vibrait, que son corps vibrait à l'intérieur de son essence spirituelle et pas l'inverse. Et quand nous arrivons à cette fréquence-là, c'est là que nous incarnons réellement notre divinité à travers notre corps. Notre corps n'est que la vibration de notre être divin. Et à un moment, à force d'aller se reconnecter à notre être divin et de tout le travail que nous allons faire pour réinformer notre matière à laisser cet être divin vibrer à travers notre fréquence, eh bien, à des moments, cette fréquence se met à vibrer et notre corps n'est que, comme un tambour, la résonance de la fréquence, mais le corps en lui-même, il n'est rien. Et à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de notre féminin sacré, à l'intérieur de cet univers, il y a la connaissance. Et il y a les rêves. Il y a l'univers. Et à travers cette intériorité, nous sommes tous reliés, tous interconnectés ensemble à ce féminin divin, cette matrice. Alors, le conte, il nous dit, si chacun des enfants de la Terre pouvait trouver ainsi la connaissance intérieure, les générations futures seraient assurées de vivre dans l'harmonie et l'abondance. Parce qu'on serait tous reliés quelque part à cette énergie de janvier qui est la mère divine, et nous saurions tous comment vivre à l'instant présent pour assurer le futur, l'abondance du futur. Il nous est dit, le but commun à tous ceux qui peuplent la terre est de restaurer le don d'harmonie et de paix
que le grand mystère a placé à l'intérieur de chaque forme vivante. Alors bien sûr, il arrivera que le besoin des autres, des uns, sera confondu avec le désir de possession matérielle des autres. Certains plongeront dans l'avidité et voudront contrôler les masses. Chaque être humain aura l'occasion de faire face à ces défis avec la redécouverte de la connaissance qui est en lui. La mère de l'Ouest est celle qui peut venir en aide aux enfants humbles et fidèles de la terre en leur montrant comment aller à l'intérieur de soi. Et donc, dans ce travail d'intériorité, avec cette fréquence-là qui nous relie à tout l'univers, hein, c'est une fréquence cosmique, c'est la fréquence des étoiles, du bol de médecine des étoiles, mais aussi de notre corps, mais aussi de notre fréquence vibratoire à l'intérieur de nos cellules, et de cet espace qui est là, de toute éternité en nous et entre nous. Eh bien, nous allons donc travailler cette notion d'équilibre et d'harmonie. Cette notion d'équilibre et d'harmonie, elle est possible que s'il y a une égalité entre le masculin et le féminin avec l'alliance de notre essence spirituelle, de notre Oranda. C'est donc de pouvoir équilibrer avec notre masculin et harmoniser avec notre féminin en étant reconnecté à notre connaissance intérieure, c'est-à-dire à l'espace d'où vibre notre Oranda, notre essence spirituelle. Donc, dans notre individualité, nous avons besoin de faire communiquer en nous notre énergie masculin et féminin avec notre essence spirituelle pour amener de l'équilibre, de l'harmonie en nous, et ensuite de communiquer avec les autres, avec leur masculin, leur féminin, de l'espace de notre masculin et notre féminin, entre nos orandas pour qu'on puisse créer de l'harmonie et de l'équilibre dans nos écosystèmes. Et finalement, pour moi, la voie la plus rapide, c'est la connexion entre les cœurs, c'est se reconnecter les uns les autres de cœur à cœur, d'oranda à oranda, et d'écouter ça. Et ça, c'est vraiment le côté un peu magique du féminin sacré, le côté un petit peu de la magicienne, de la guérisseuse. C'est quand on connaît cet espace-là entre nous, on peut se reconnecter. Quand on est ensemble, on peut connecter notre cœur, notre oranda, notre fréquence, notre féminin à celle des autres quand ils sont chez nous ou quand on les rencontre. Et il y a une harmonisation qui va se faire automatiquement entre nous, même si l'autre ne le sait pas. En fait, c'est parce que nous, on alimente cette fréquence-là, on la potentialise par notre conscience, notre présence. Et automatiquement, il y a une harmonisation qui va se faire dans la matière. Et c'est ça la puissance du féminin, la puissance de l'harmonisation. On n'est pas là dans le compromis, on n'est pas là moitié-moitié, on est là dans tous gagnants. L'harmonisation de l'énergie de vie et de l'amour du féminin sacré, c'est une intelligence que nous avons à redécouvrir et à vivre. À vivre, nous avons besoin d'apprendre à s'harmoniser, à nous harmoniser dans nos couples, dans nos familles, j'ai envie de dire dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos collectifs. Et on n'en est pas encore là. Hein. Mais en le travaillant, s'il y en a un ou deux qui travaillent ça, il y a quelque chose qui va se dynamiser dans le collectif et qui va nous amener vers ça. C'est pas facile à tenir, ça demande vraiment un sacré masculin, une sacrée discipline, un sacré travail sur soi et à l'intérieur de soi, parce que ça passe par notre corps, ça passe par notre cœur, ça passe par nos reconnexions intérieures, par nos cellules. Et donc, on peut le faire que si on a eu cet entraînement avec notre masculin et qu'on est bien présent dans l'alliance entre notre masculin, notre féminin et notre être spirituel dans la conscience de qu'est-ce que c'est que de rentrer en relation avec les autres dans cet espace-là. Donc, la paix se trouve dans l'équilibre et l'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie s'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y aura pas de féminin
créateur de paix si notre masculin ne commence pas d'abord son incarnation dans l'équilibre. C'est vraiment l'énergie de Mars. La justice divine va amener, dans l'action et le positionnement dans la justice divine, va amener la possibilité en permanence pour le féminin d'harmoniser les écosystèmes. C'est les deux en même temps. Et ça demande d'avoir une connexion à notre centre, qui est notre essence spirituelle, notre Randa. Donc, masculin, féminin, essence spirituelle en permanence, en dialogue, en travail en nous pour amener l'équilibre et l'harmonie, et donc la paix, en nous et avec les autres. Alors, il est dit dans ce conte, le peuple de la terre pourrait être assuré d'un futur lumineux en accordant les deux côtés de sa nature, la féminine et la masculine, avec son essence spirituelle. On retrouve le côté accordé comme il y avait dans la lumière verte, accordé, hein, comme des instruments qui s'accordent vibratoirement, fréquentiellement. Accorder les fréquences de notre féminin, de notre masculin avec notre essence spirituelle. Car c'est ainsi qu'il se connecte à l'infinie capacité de créer ce que sera demain en vivant aujourd'hui dans l'harmonie. L'infinie capacité de ce que sera demain en vivant aujourd'hui dans l'harmonie. Et donc, il y a ce rappel par l'animal tête du morse qui nous dit qu'aucune négativité ne doit se glisser dans nos pensées concernant le futur. Il est dit qu'il fallait à présent qu'elle garde les yeux sur le but et non sur la rébellion des humains. Leur croissance sera faite de tâtonnements. Mais tôt ou tard, tous les humains à deux jambes chercheraient à comprendre leurs sentiments et trouveraient la caverne de l'ours. Le berceau de la création a donné à chaque enfant la capacité d'exprimer son côté masculin aussi bien que son côté féminin, quel que soit son sexe. Tous peuvent exprimer leur volonté personnelle parce que chaque enfant de la Terre porte en lui la faculté d'être guidé par son Oranda, d'être guidé par son essence spirituelle. Alors, il va y avoir tout cet enseignement de l'étoile du soir à la femme du soleil couchant, qui est un enseignement cosmique, énergétique, dans lequel on peut rentrer chacun à notre mesure. Donc, l'étoile du soir, qui est la promesse du lendemain, c'est notre côté féminin. Ça représente le ciel de la nuit, c'est le soir, et après elle va disparaître cette étoile, et ça sera la nuit, l'obscurité de mon intériorité. Il y a quelque chose qui éclaire le soir, mon féminin s'éclaire avec le soleil, et ensuite ça va basculer dans le noir, et je vais devoir aller dans mon intériorité, dans mon noir intérieur, et aller dans l'introspection. C'est à l'intérieur que je regarde et que je cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. Et puis il y aura l'étoile du matin, donc c'est 6 mois après dans l'année. Vénus revient le matin et elle brille avant le lever du soleil, juste avant. Elle est déjà en train d'éclairer, c'est déjà le soleil qui éclaire à travers cette planète, la Terre. Et ensuite le soleil arrive et Vénus part. Et c'est l'étoile du matin, c'est notre côté masculin, le côté démonstratif de notre nature, la lumière de mon être. J'apporte toutes ces vérités personnelles à la lumière et je partage ce que je suis avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube. Tous ceux qui cherchent le point de l'aube, c'est tous ceux qui cherchent la justice divine dans l'énergie du masculin sacré. Je partage toutes mes vérités personnelles que j'ai trouvées dans mon introspection à la lumière et je partage ce que je suis avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube, pas les autres, sous-entendu, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a des vérités, du trésor intérieur que je ne peux pas partager avec n'importe qui. Cette communion d'âme, de cœur, de conscience énergétique, je peux la partager qu'avec certaines personnes, celles qui cherchent ce point de l'aube, c'est-à-dire cette conscience de la sortie de la nuit, où je sais que je suis en lien avec le cosmos, je sais que je suis en lien avec des énergies plus grandes que mon petit moi,
Et ensemble, on peut partager ces choses-là, de l'espace de notre féminin sacré vers notre masculin, vers notre conscience, pour pouvoir œuvrer ensemble ensuite. Alors, il y a cet équilibre masculin-féminin, recevoir et donner, hein, qui sont indissociables et qui sont nos deux façons sacrées de trouver l'équilibre. Je ne suis pas appelée qu'à rayonner, hein, ça c'est mon côté masculin, mais je suis appelée aussi à recevoir et à donner. Et dans cette, on va aller dans l'interdépendance après, et dans l'interdépendance, c'est je reçois de toi et je te donne, voilà. Et dans ce donner-recevoir, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie de l'intelligence du cœur dans l'incarnation sur Terre. Et s'il n'y a pas de recevoir, il n'y a pas d'abondance, s'il n'y a pas de donner, il n'y a pas d'abondance. L'abondance, c'est dans un juste équilibre entre recevoir et donner, entre nous et en moi. Alors, il y a cet enseignement sur la spirale de la vacuité qui nous parle aussi de comment on va intégrer toutes les énergies que nous aurons apprises, visitées pendant ces 12 mois de l'année, comment nous allons intégrer à un moment, l'année prochaine, tout ça en nous pour le devenir dans notre centre. Notre 13e mère, notre 13e lune, c'est la lune du centre. Elle n'existe pas concrètement de temps en temps. Il y a une année où il y a 13 lunes. C'est tous les 2 ans et demi, je crois. Mais dans le calendrier, le nôtre en tout cas, on parle de 12 mois de l'année. Le mystère de la 13e lune, il est dans l'étoile du soir, il est dans la spirale de la vacuité. Il nous est dit là que le moment où nous intériorisons, nous intégrons toutes ces énergies que nous avons apprises avec notre masculin, notre féminin, avec l'étoile du soir et l'étoile du matin, eh bien c'est le moment où Vénus disparaît. Et Vénus disparaît 8 jours par an, on ne la voit plus. Et c'est à ce moment-là où nous intégrons nous aussi notre 13e mère, notre centre. Alors, il est dit, pendant ton absence de 8 jours, tu montres à l'humanité la façon de se connecter à l'Oranda et d'équilibrer en toi les énergies féminines, masculines et divines. Quand nous trouvons nos vérités personnelles dans notre obscurité intérieure, nous décidons des visions que nous voulons apporter à la Terre sous une forme manifestée et nous devenons créateurs. Alors, dans la spirale de la vacuité, d'aller dans cette énergie du 8, hein, du lemniscat, donc il y a tout un tas d'enseignements sur plein de plans. Je ne vais pas m'y enfoncer dedans, mais on est là dans l'énergie du 8. On avait aussi cette énergie du 8, on l'avait déjà commencé, on nous en avait déjà parlé en août, et on nous en reparlera encore en octobre. C'est une vibration importante, le 8, c'est aussi le lemniscat. Et on va parler là de la spirale sacrée, qui c'est comme si dans le 8, il y avait 2 roues, une roue dans le temps, en fait, la roue de maintenant et la roue donc du tangible, la roue de l'intangible. Et entre les deux, il y a ce lemniscat, ce point au centre, qui est le cœur humain. On avait aussi parlé de cette notion-là dans le conte de janvier, et c'était la médecine des arbres qui nous parlait de ce lemniscat, de cette énergie, de ces 2 roues et de ce point central qui était le cœur. Le cœur humain, c'est la rencontre entre ces 2 roues de médecine, le ciel et la terre, le masculin, le féminin, le donner-recevoir. On ne peut pas être que dans la spiritualité du ciel. Il faut qu'on puisse aussi aller dans la spiritualité de la terre. Et dans cet entre-deux, nous sommes au cœur de notre humanité. L'être humain doit trouver comment honorer l'équilibre entre ciel et terre à l'intérieur de soi. Comment être observateur silencieux et se tenir grand, et comment donner et recevoir. Ça, c'était ce qui nous était dit en janvier. L'être humain doit trouver comment honorer l'équilibre entre ciel et terre à l'intérieur de soi. Comment être observateur silencieux, se tenir grand. Comment honorer et donner se tenir grand et comment donner et recevoir.
Là, il nous est dit qu'en se rencontrant dans notre cœur, le spirituel et la matière sont égaux et sont un. Et notre seule limitation, c'est quand le cœur de l'être humain est fermé. On peut vivre parfois ce combat en nous, dualité, être incarné, ma personnalité, mon moi du jour, dans ma réalité concrète, et puis toute cette partie de moi spirituelle qui peut vivre aussi des extases en méditation, dans mon intériorité, mais comment je fais pour retrouver cette unité en moi entre cette partie de moi incarnée qui vit la réalité tous les jours et puis cet être spirituel qui est tellement inspiré en moi. C'est un travail, et c'est vraiment le travail de septembre. C'est un travail où on va travailler cette spirale sacrée pour retrouver cette égalité entre la matière et le spirituel en moi-même, entre ces deux êtres. Dans d'autres initiations chamaniques, il est parlé du nagual et du tonal. Tonal, c'est le côté matière, et le nagual, c'est le côté esprit, intangible. Il nous est dit que lorsque le cœur est ouvert, toute la création devient accessible et compréhensible. Et du coup, l'équilibre va alors se mettre à notre service. Donc on est tous dans une roue d'évolution et c'est une spirale en fait. On tourne et c'est une spirale, on évolue. Et les points de jonction dans le côté évolutif de la spirale, eh bien, c'est le cœur et c'est cette spirale de la vacuité qui, dans l'énergie du 8, va nous faire partir au centre avant de monter à l'étape d'après, à la roue d'après, dans une forme de récapitulation de notre connaissance. Donc, il nous est dit, je suis au centre de mon espace sacré, je vois autour de moi la spirale, je vois à l'intérieur de moi les degrés qui composent chaque direction de la spirale, la direction des 8 pouvoirs. 8 pouvoirs. L'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Et ça, c'est l'énergie du 8 dans la roue. Donc, il y a les 4 portes. Le Nord, l'Est, le Sud, l'Ouest. Et entre les portes, il y a des portes intermédiaires qui s'appellent le Nord-Est, le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Et là, on est dans le chiffre 8 et on est dans les 8 axes de force de la création et dans la spirale sacrée. Alors, 8 jours et 8 nuits, vacuité du grand bol de médecine de la nuit, une spirale à l'intérieur de laquelle je suis tout et rien, un pur esprit. Ici, je suis à la fois le masculin et le féminin. Ici, je suis dans mon oranda. Et je montre à l'humanité comment équilibrer les énergies féminines et masculines et divines du grand mystère. C'est un espace où on revisite le passé, on fait le bilan des leçons apprises et de ce qui a été accompli avec succès. Et c'est aussi un temps de préparation de nouveaux projets. Je laisse partir mon passé en étant reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. On connaît tous, j'imagine, ces moments, des moments dans notre vie où on sent vraiment qu'on est dans des transitions importantes qui prennent du temps. Nous avons lâché des choses du passé et nous savons qu'il y a un futur qui appelle, qui se prépare et on ne sait pas trop quoi. On est dans le noir, on est dans la vacuité. C'est important d'y rester le temps qu'il faut. Là, il est parlé de 8 jours et 8 nuits. J'ai toujours la sensation qu'on peut le prendre sur ce temps, on peut le prendre sur plusieurs axes de temps. Ça peut être vraiment 8 jours et 8 nuits. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, 8 années de jours et 8 années de nuit, par exemple. Donc, la vibration du 8, 8 ans, où il faut revisiter ces 8 axes de force à notre rythme. Donc, voilà, là-dessus, je n'enferme pas la théorie sur juste 8 jours et 8 nuits, mais j'aimerais juste parler de ces moments où on sent qu'on change de roue. Ça veut dire quoi, changer de roue?
j'ai fini un cycle d'incarnation, je sens que j'ai fait le tour de la question et je passe à autre chose, mais je ne sais pas à quoi. Et il y a ce moment où je passe par la spirale à vacuité pour aller dans une nouvelle onde de forme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet audio où je vous avais mis à la fin les expériences du son avec la vibration sur le sable et les ondes de forme qu'on appelle la cymatique. C'était une audio fin août qui était sur le thème du passage du masculin vers le féminin, il me semble, quelque chose comme ça. Donc il y avait, à la fin, je vous avais mis cette expérience et on voyait, je vous avais dit d'observer quand il y a une augmentation de fréquence vibratoire, il y a un moment où les grains de sable donc, font un mandala, hein, et tout d'un coup, ils sont donc sur une plaque en métal, et on met une fréquence de son, et ça crée un mandala avec les grains de sable. Le son va faire une forme de mandala avec le sable, et quand on augmente la fréquence, tout d'un coup, il y a d'abord un espace de chaos, et ensuite, il y a cette nouvelle fréquence va créer un nouveau mandala. Souvent, le même, mais un peu plus élaboré. Eh bien, c'est ça, cette spirale à vacuité, quelque part, c'est à des moments dans notre vie, quand nous changeons de fréquence vibratoire, quand nous augmentons en fréquence de l'amour, de la vie, en fréquence de la conscience, en fréquence de notre être spirituel, on change de roue, c'est-à-dire on va changer de mandala, on va changer d'onde de forme. On est en train de créer dans la matière quelque chose, et tout d'un coup, on va changer de fréquence parce qu'on a intégré, on a fait le tour de la question, on a intégré, on grandit. On va passer par cette période de transition, la spirale à la vacuité. On est un petit peu dans le noir, on est un peu perdu, on est un peu dans le chaos, on n'y voit pas très clair. Et tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui redémarre, une nouvelle roue redémarre, et on va créer un nouveau mandala dans la matière qui est une nouvelle façon de vivre, d'expérimenter notre vie sur Terre. J'imagine que vous savez de quoi je parle. Des fois, on dit qu'on a eu plusieurs vies sur Terre, plusieurs étapes, plusieurs chapitres, plusieurs réalisations. Eh bien, c'est ça, on change de roue. Et la capacité d'être connecté à notre énergie, de ne pas bloquer l'énergie, de laisser faire ces rythmes énergétiques en nous, nous permet de pas stagner dans la même roue indéfiniment où rien ne se passe, rien ne change, on répète, on est malheureux, on ne grandit pas, mais à un moment, pour changer de roue, il faut accepter de lâcher tout un ego, de passer par ce mois d'août, cette médecine du féminin qui va tout réinformer et qui va nous faire passer à une nouvelle histoire, à une nouvelle onde de forme, à une nouvelle façon de créer notre vie avec une conscience plus éclairée de ce que nous voulons maintenant et de comment nous allons passer à l'action avec nos nouveaux potentiels, nos talents, nos dons. Et ça demande l'acceptation de passer par notre féminin, c'est-à-dire de lâcher le masculin, de lâcher notre ego, d'aller dans une forme de disparition de ce qu'on a été avant et pour aller dans ce renouveau, dans cette renaissance de notre moi, renouvelé dans une nouvelle fréquence et dans une nouvelle roue. Aussi, on pourrait dire que notre spirale sacrée, c'est finalement l'énergie du nord de la roue. Cette énergie où on a atteint notre sagesse, on s'est accompli, masculin et féminin. Et à un moment, on va disparaître. On va se reconnecter à notre centre, à notre oranda, à notre essence spirituelle. Et c'est là où il va y avoir dans cette lumière noire, dans cette vacuité, un bilan du féminin avec les directions de nos 8 pouvoirs, nos 8 axes de force, pour féconder la matière avec le masculin dans une nouvelle roue. On regarde, on va récupérer comme ça l'essence de toutes les graines, de tout le masculin, de tout ce qu'on a. C'est un peu le processus du papillon. On va se mettre dans un cocon, on va se liquéfier, on va récupérer toute la matière qui a été façonnée par notre masculin, notre féminin dans cette roue-là. Et on va en retirer toute l'intelligence. Et avec notre essence spirituelle, on va
prendre des redécisions pour notre nouvelle roue et on va réimpacter la matière dans notre libre arbitre d'une nouvelle façon de vivre, de passer à l'action, etc. Alors, je vais finir cet audio par lire certaines phrases de ce conte et je vous propose de vous intérioriser et de vous mettre dans un espace de ralentissement, de tranquillité et d'écouter ces phrases. Cette étoile du soir qui nous parle à chacun de nous et qui nous dit « Je suis venu te montrer les sentiments qui sont cachés dans le secret de ton cœur et qui concernent le futur. » Alors on peut se connecter à notre cœur et le principe féminin dans notre cœur et se dire que nous avons des sentiments qui sont cachés, bien cachés dans notre cœur et qui concernent notre futur. Et on pourrait dire que ce bébé, hein, cette étoile de l'amour qui vient sous forme d'un bébé nous parler, ce bébé qui nous enseigne et qui nous dit « je les connais, je sais ce qu'il y a dans ton cœur ». L'étoile de l'amour qui nous dit, comme un bébé qui viendrait nous visiter de l'étoile de l'amour et qui nous dit « je sais ce qui est caché dans ton cœur concernant le futur ». Je suis l'enfant dont du bol de médecine des étoiles. Il n'y a que de l'amour dans mes intentions. Je suis emmailloté dans le berceau de la création. Si tu veux bien me porter sur ton dos, tu vas commencer à comprendre tout ce à quoi te destine ta marche sur Terre. Comprendre tout ce à quoi te destine ta marche sur Terre. Je suis la promesse de tous les lendemains qui pourront exister. Je représente chacun des esprits qui va voyager depuis le souffle du grand mystère jusqu'au ventre de la création que l'on nomme le bol de médecine des étoiles et enfin jusqu'à la terre pour naître en tant qu'être humain à deux jambes. Tu ne peux pas me voir, mais ma présence est comme quelque chose que tu connais déjà et qui est effectivement là, bien que tu ne puisses pas la regarder. Si les humains apprennent à porter le berceau de la création comme une partie invisible d'eux-mêmes, il n'y aura pas de séparation entre le présent et le futur. Je suis là, près de toi, en toi. Me sens-tu? Je suis ton futur. Tu dois entendre ma voix, sentir ma présence, respirer le parfum de ma douce chevelure et faire en sorte que ton corps soit en harmonie avec mes rythmes pour que nous puissions marcher en équilibre quand tu me portes dans mon berceau. Et faire en sorte que ton corps soit en harmonie avec mes rythmes pour que nous puissions marcher en équilibre quand tu me portes dans mon berceau. Tu dois entendre ma voix, sentir ma présence, respirer le parfum de ma douce chevelure et faire en sorte que ton corps soit en harmonie avec mes rythmes pour que nous puissions marcher en équilibre quand tu me portes dans mon berceau. Tu dois trouver dans ton présent l'harmonie et l'équilibre nécessaires pour aller dans ton futur. Tu dois trouver dans ton présent l'harmonie et l'équilibre nécessaires
pour aller dans ton futur. Si les humains apprennent à porter le berceau de la création comme une partie invisible d'eux-mêmes, il n'y aura pas de séparation entre le présent et le futur. Tout ce qui est nécessaire pour survivre sur la route rouge du bien sera naturellement disponible. Alors voilà, je nous laisse continuer notre mois de septembre avec tout ça. Relisez le conte, réécoutez le conte, la lumière verte. Écoutez les appels à l'intérieur de vous, de votre féminin sacré, de ce bébé du lendemain, de ce vulnérable, de ce sensible. Et avec votre partie masculine, répondez, mettez-vous à son service. Faites ce que ça vous dit de faire à l'intérieur de vous, dans cet espace où tous les possibles du lendemain sont là et qui vous appelle aujourd'hui à passer à l'action pour servir cet espace-là, ce vulnérable, ce sensible, ce bébé qui est là et qui est en train de se constituer en vous pour être votre demain. Il est à la fois dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre façon d'être en lien avec les autres, de communiquer avec la terre, avec les étoiles, avec le cosmos, avec le ciel, avec le grand mystère, avec votre cœur, votre essence spirituelle, tout ça et encore, peut-être encore plus. Ce féminin sacré, c'est cet espace en nous, très sensible, très subtil, qui nous met en lien, en unité avec tout, le principe de la création, et qui nous met dans notre potentiel à créer le futur, en lien avec tous nos rêves et tout notre possible. Tout est là pour demain, possible, dans nos rêves aussi. Alors il va falloir qu'on aille connecter ce féminin en nous pour aller aussi rencontrer nos rêves et pouvoir créer notre vie en lien avec nos rêves profonds, cachés. C'est caché, ce sont nos rêves cachés, pas nos fantasmes, pas nos rêves extérieurs. Ces trucs qui sont en nous qu'on ne sait pas et qu'on va réaliser demain, qui vont être extraordinaires et qu'on se dira oh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans ma vie. Jamais j'aurais cru un jour vivre ça. Alors c'est juste qu'on aura à un moment reconnecté notre féminin et que ça aura été possible de le manifester dans la matière. Parce qu'on aura dit oui, on aura entendu, on aura écouté, on aura agi dans ce sens-là. Et ensuite, tout l'écosystème se mettra en route avec nous pour co-créer avec nous ce rêve. Et on pourra aller ainsi dans l'énergie de l'abondance. Bonne route, à bientôt.